Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube make-up où on va se maquiller avec les produits les plus chers de ma collection. C'est parti. Donc je commence par mettre mes petites pinces. Donc celles-là je les ai eues chez Sephora en cadeau bronze il me semble. Donc une nouvelle vidéo make-up. Comme vous le savez, vous avez dû voir ma vidéo précédente des genoux. Je peux toujours pas un peu vloguer partout. Normalement ça devrait reprendre d'ici peu, donc c'est trop bien. On va appliquer donc la base la plus chère que j'ai. Je vais vous incorporer des images de quand je choisis les produits les plus chers de ma collection. Au niveau des bases, ça s'éloigne entre la The Face Glow de chez NYX et la Jelly de chez Maybelline. Et après avoir regardé les prix chez Nocibé, la plus chère c'est celle-ci de chez Maybelline. Je vous disais, normalement les vlogs ça devrait revenir dans pas hyper longtemps. Voilà. Ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. De même, je vous appliquerai les prix sur l'écran quand j'applique les produits. Cette base là je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà, elle lisse plutôt bien quand même. Donc mon fond de teint le plus cher c'est de loin le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent qui coûte 60 €. On passe au fond de teint qui est le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Cohérent, quand j'ai cherché fond de teint, mon choix s'est directement tourné vers lui sans forcément regarder les prix parce que mes autres fonds de teint ça reste des fonds de teint petit prix, c'est des Maybelline, c'est des Garnier, les L'Oréal Paris, etc. Donc Essence, Catrice, donc c'est pas des fonds de teint très chers, c'est vraiment le fond de teint le plus cher que j'ai, qui fait une très belle peau et je m'en sers régulièrement, plutôt quand j'ai des occasions, plutôt que dans la vie de tous les jours. Au niveau des bronzers crème, j'en ai deux là et deux ici. Le plus cher c'est le Too Faced, c'est celui-là. On passe au bronzer qui est le Chocolate Bronzer en stick de chez Too Faced. Pareil, c'était pas hyper étonnant puisque les bronzers que j'ai, bon, vous les connaissez, donc pas hyper étonnant que ce soit lui le plus cher. Pour le coup, je trouve que le prix est peut-être un peu élevé, mais en vrai, c'est un bon produit. Il est quand même assez pigmenté, il tient sur la journée. Donc mes blushs liquides sont là et là. Et donc j'ai sélectionné les 4 qui me semblaient les plus chers. Donc on a le Huda, j'ai vérifié, qui coûte 33. Le Rabucci qui coûte 29. Le Too Faced qui coûte 25. Et c'est le Valentino qui gagne puisqu'il coûte 39 €. La catégorie des blushs liquides, c'est quand même la catégorie où j'ai le plus de blushs assez chers. Oui, cher en fait. Donc là, on va utiliser le Valentino. C'est la teinte 151R. C'est un très bon blush. Par contre, c'est vrai qu'il coûte assez cher pour la taille. Après, il y a quand même pas mal de quantité, je crois. Il y a 6,5 ml. Ouais, non, en fait, c'est pas beaucoup. Mais vous voyez, je pense que je peux en remettre. Mais il est sympa quand même. Il fait pas des taches, au moins. Parce que souvent, le problème des blushs trop pigmentés, c'est qu'ils font des taches. Je regarde un peu en biais parce que j'ai le miroir devant moi. Mes anti-cernes, ils sont là. Mais ça, c'est joué entre le Valentino et le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Et c'est le Valentino. Et donc, Valentino également pour les anti-cernes. Moi, c'est la teinte Light Neutral 2. Donc LN2. Cet anti-cernes, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fout bien le contour des yeux et il file pas trop dans les réduits à la fin de la journée. D'ailleurs, j'ai déjà une version 2 que j'ai retrouvée dans mes tiroirs parce que je l'avais acheté en 2 fois quand j'étais en stage chez L'Oréal. Okay. Au niveau de mes sprays fixateurs, donc j'ai un Catrice, un L'Oréal, un Maybelline et là c'est un Tarte. Et donc c'est bien évidemment le Tarte qui gagne. Le spray fixateur, c'est le Tarte Life Lock. Mes poudres, elles sont quant à elles là. Je viens de sortir les deux les plus chères. Il y avait la Too Faced à 38 €, mais c'est la Huda qui gagne puisqu'elle coûte 39,90 €. Et au niveau de la poudre, c'est évidemment la Huda qu'on va appliquer. Entre temps, on va juste faire les sourcils.
Au niveau de mes produits à sourcils, le crayon le plus cher, c'est évidemment le Anastasia Beverly Hills, accompagné du fixateur de chez Benefit que je vais sortir. Donc pour les sourcils, ça se décompose en deux produits. Le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz, et après ce sera le fixateur de chez Benefit. D'avoir assez de produits, enfin quoi que là je commence à en avoir pas mal, pour vous faire une vidéo produit terminé et vous dire ce que j'en pense. On passe du coup au 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Et après on passe à la poudre. Donc comme je disais, la poudre, on va venir appliquer la Huda. Hop, je vais juste taper vite fait. Celle-là, c'est vraiment un best-seller. Elle vaut son prix parce qu'il y a énormément de quantité comparé à d'autres poudres. Elle valait du prix, c'était quasiment le même prix que la Tarte, mais après il y a 3,5 grammes de quantité, alors que la Huda 20 grammes. Donc vous voyez, alors que c'était quasiment le même prix. Celle-là est beaucoup plus rentable en termes de price que la Tarte. Mais j'en ai plus. Le tamis fait qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de poudre qui sort à chaque fois. Et donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois, souvent, pour qu'il y ait du produit. Demain j'ai un job dating avec Chanel, je pense que je vous ferai un vlog sur TikTok de ma journée. Il faut que je révise parce que peut-être vous le savez ou vous ne savez pas, mais en fait quand je stresse, je perds mon anglais. C'est-à-dire déjà que je suis pas hyper forte en anglais, pas un scoop, mais d'autant plus quand je suis stressée, je sais plus du tout parler en anglais. Et en fait bah du coup c'est compliqué quoi. Donc mes bronzers poudre ils sont là. J'ai déjà sélectionné les deux qui me paraissaient les plus chers et c'est le NARS le plus cher. Donc là les deux c'est des miniatures. Il coûte 27 € et lui 19 €. On passe au bronzer qui est le NARS du coup. J'avais fait une trousse de tous mes produits justement qui étaient les plus chers, mais ce bronzer là je l'ai pas mis dans la trousse par peur qu'il se pète davantage. Je l'avais laissé de côté. Au niveau des blush poudre, pareil, j'ai sélectionné les trois qui me paraissaient le plus cher. On passe maintenant au blush, donc c'est le Too Faced, le Cloud Crush en poudre. Et la teinte, c'est la teinte Cloud. Je le mets pas tous les jours du tout, mais c'est un blush que j'aime bien appliquer quand même en règle générale. Je finis de tourner ma vidéo, puis je vais aller réviser pour demain. J'ai un exposé d'anglais à faire, mais enfin, il faut que je le fasse quand même. Et voilà. Pour les highlighters, pareil, je les ai sortis. C'était assez serré. 43 €, 39 €. Et celui qui gagne, c'est le Valentino, puisqu'il coûte 49 €. Et donc, au niveau de l'highlighter, le plus cher, c'était le Valentino. Donc, c'est un champagne. Ça, c'est un tout petit peu joué avec le Benefit, mais bon, quand même, il y avait une petite différence de prix. Et je vais en mettre aussi sous mon sourcil. Donc voilà mes mascaras. Et au niveau des plus chers que je pensais, il y avait le Benefit qui coûte 32 €. Et le plus cher, c'est le It Cosmetics qui coûte 36 €. Et donc on passe maintenant au mascara qui est le Super Hero de chez It Cosmetics. Donc moi j'ai la miniature. Tous les produits, j'ai pris le prix de la version all size. Et donc au niveau du crayon à lèvres, le plus cher c'est le Kiko. Donc c'est le Creamy Color Comfort Lip Liner et la teinte, je vais vous la trouver, attendez, 10. Et donc mon gloss le plus cher c'est le Huda, le Faux Filter. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt sur Manon Droid pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.